bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières lectures graphiques, dernières lectures qui globalement correspondent à fin janvier, début février. Je ne reviendrai pas sur les graphiques que je vous ai déjà présentés dans le vlog lecture du Readathon de Nina Quill, que je vous mettrai juste là dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu, tout simplement parce que j'en ai déjà, je pense, suffisamment parlé à ce moment-là et que je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre, donc j'ai peur que ce soit trop redondant. Si toutefois ça vous intéresse, je vous laisse aller y jeter un œil. Et on va parler du coup de livres que je ne vous ai pas encore présentés, sauf ceux que j'avais déjà commencé à l'occasion de ce reading vlog et que j'ai désormais fini, donc sur lesquels j'ai un petit peu plus de choses à dire maintenant qu'ils sont vraiment terminé. J'ai donc 6 ouvrages à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer avec la suite d'une série de mangas que j'apprécie particulièrement et dont je vous rebats littéralement les oreilles depuis quasiment le début de ma chaîne, je pense. C'est le tome 10 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiyun, qui est absolument magnifique, qui est absolument merveilleux et dans lequel j'ai passé un excellent moment, comme pour tous les tomes de cette série. Je ne vais pas rentrer bien évidemment dans les détails de ce tome en particulier puisque ce serait extrêmement spoilant pour tout le reste, mais globalement c'est une très très bonne suite pour moi. On a toujours l'intérêt, c'est une série qui à mon sens ne s'essouffle pas du tout parce que on a pas mal d'enquêtes qui vont se suivre, s'entremêler, se rassembler à certains moments pour nous donner des infos sur des choses qui se passent sur un côté un petit peu plus large, un petit peu dézoomé si on veut, de cette cité impériale, puisqu'on suit le personnage de Mao Mao qui est une apothicaire et qui travaille dans la cité impériale, dans laquelle elle a été un petit peu réduite en esclavage puisqu'elle a été enlevée pour y travailler et qui va donc se retrouver au service de concubines de l'empereur et par ce biais-là, va se trouver en position de déjouer un certain nombre de complots et d'empoisonnements du fait des connaissances qu'elle a sur les plantes d'une manière générale. C'est un personnage que j'adore suivre, qui est à la fois extrêmement réfléchi, extrêmement posé, mais qui a un petit côté un petit peu fou, notamment pour tout ce qui concerne les poisons qu'elle affectionne particulièrement, et très enthousiaste sur ces choses-là qui sont un petit peu étranges tout de même. C'est une série qui est vraiment extrêmement belle, extrêmement intéressante, intelligente, bien construite, et que je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement si vous ne l'avez pas encore découverte. J'ai le premier tome de la light novel dont elle est tirée dans ma pile à lire et il me tarde vraiment de le découvrir parce que je pense que ce sera un plaisir de replonger dans cet univers par ce biais-là. Et c'est vraiment hyper cool parce que ça permet d'aborder plein de choses différentes. Dans ce tome-là, sans spoiler, on parle un petit peu de génétique et d'héritage et je trouve que c'est extrêmement bien fait, très cohérent avec le contexte de la Chine impériale, mais à la fois très intéressant et intelligent dans la façon dont c'est fait. Donc c'est toujours un plaisir et bien évidemment les dessins sont toujours absolument incroyables. Plein de détails dans les coiffures, dans les tenues, dans l'architecture. C'est un manga où vraiment l'arrière-plan a une importance et est vraiment valorisé et c'est extrêmement agréable. Je lirai, comme je le disais, le light novel avec grand plaisir et la suite quand elle sera parue en manga. Ensuite, j'ai lu un livre d'un thème qui va être assez récurrent pour cette vidéo, puisque même si c'est pas franchement la saison, j'ai lu pas mal de choses qui traitaient des sorcières ces derniers temps, et notamment le magnifique L'Encyclopédie du Merveilleux, donc Les Sorcières, de Cécile Romiguière, illustrée par Benjamin Lacombe, qui est gigantesque et absolument magnifique, et qui va retracer ici pas mal de portraits de sorcières plus ou moins célèbres, avec une volonté vraiment de s'intéresser à différentes cultures, donc que ce soit africaines, native américains, asiatiques, etc. Ce que je trouve vraiment d'une richesse formidable. C'est, comme je disais, absolument magnifique
magnifique. J'aime beaucoup la façon dont c'est narré, puisqu'on alterne un petit peu des passages de narration classique où on suit une petite fille et sa maison de poupée, et puis des passages où on va nous présenter certaines figures de la sorcellerie, et puis certains de leurs accessoires, de leurs accoutrements, etc. Et je trouve que c'est vraiment un mélange qui fonctionne extrêmement bien. Le dessin, comme tout ce que j'ai pu lire ou voir de Benjamin Lacombe, est bien évidemment d'une beauté incroyable, et l'objet livre en lui-même est merveilleux. On parle également un petit peu de quelques figures masculines, ce que je trouve toujours très intéressant en sorcellerie, où finalement ils sont assez peu abordés, même si il y en a eu quelques-uns. Et on parle dans les dernières pages de figures de la pop culture, avec pas mal de croisements et de choses un petit peu plus modernes, ce que je trouve également très intéressant, notamment la mention de Greta Thunberg dans le rôle d'une sorcière moderne, point de vue que je trouve également assez chouette et plutôt pertinent quand on voit un petit peu tout le reste des figures qui sont présentées dans ce livre, et comment on en vient là finalement. On se rend compte qu'effectivement ça se recoupe pas mal avec ce qu'a pu vivre Greta Thunberg, donc c'est plutôt très intéressant. Je ne sais pas forcément comment ce livre est marketé, je sais que dans ma librairie il est au rayon jeunesse. Attention toutefois, parce qu'il y a quand même des petits récits de comment les sorcières étaient torturées, qui sont pas forcément à mettre entre toutes les mains, je pense. Donc lisez-le peut-être avant de le proposer à vos enfants. Après, je pense que ça peut être extrêmement intéressant si ils sont suffisamment âgés, ou en tout cas suffisamment matures pour découvrir tout ça, et avec les discussions qui peuvent aller derrière, bien évidemment. Mais voilà, peut-être jetez-y un coup d'œil avant, mais j'ai envie de vous dire, comme pour tous les livres que vous pouvez proposer aux enfants d'une manière générale, je pense que c'est toujours bien de savoir un petit peu de quoi il est question avant de le faire lire aux plus jeunes. Toujours est-il que je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement ce magnifique volume qui est absolument passionnant. J'ai très envie de me procurer son pendant avec les fées, qui a l'air non moins magnifique et intéressant, et dont je vous reparlerai, je pense, assez vite. Un autre beau livre sur les sorcières qui cette fois-ci m'a été offert par Lucie Allu à l'occasion de notre swap cet hiver. C'est donc Sorcières de Circé aux sorcières de Salem, un mythe à redécouvrir en 40 notices de Alix Paré aux éditions du Chêne, qui est donc un beau livre où on va retrouver plein d'iconographie, que ce soit de tableaux, d'illustrations, de sculptures, d'art moderne, etc. Qui traitent tous des sorcières dans notre imaginaire collectif, et qui va permettre du coup de retracer un petit peu leur histoire de l'Antiquité à nos jours, et la vision qu'on a pu avoir d'elle, et comment celle-ci s'est modifiée en fonction des différentes influences. C'était vraiment absolument passionnant, magnifique déjà parce que ça permet de découvrir plein d'objets d'art que je ne connaissais pas forcément, avec les artistes qui les ont conçus, créés, avec leur vie, avec leurs inspirations, et puis avec à chaque fois un petit encart qui explique le contexte de l'époque et pas mal de choses associées, et c'était vraiment une excellente lecture, très intéressante si vous vous intéressez à l'art, si vous vous intéressez aux sorcières, si vous vous intéressez à l'histoire. J'ai vu que les éditions Chêne avaient toute une collection sur le même principe à chaque fois, et que notamment le volume juste après traite des chats, donc je pense sur le même principe, avec des œuvres d'art et puis des petites explications historico-sociales à côté. Et je pense que je vais me commencer une petite collection de ces volumes, parce que je trouve ça absolument passionnant, extrêmement éducatif. J'ai appris énormément de choses, et que si ça parle des chats, ça ne peut être qu'intéressant de toute façon. Donc voilà, ça a été une excellente lecture. Je remercie encore Lucie, si tu passes par là, pour cet envoi, parce que c'est pas forcément un livre que je me serais acheté toute seule très facilement, sans occasion particulière, parce que c'est pas forcément, je trouve, l'objet livre vers lequel on peut se tourner spontanément. Mais c'était une erreur, parce que vraiment c'était une super lecture extrêmement enrichissante. Et ça m'a donné envie de lire Macbeth, ce qui est plutôt très chouette. Un autre objet livre de qualité, parce que c'est un peu le grand plaisir quand on lit des graphiques,
The Art of Fifal, donc de l'artiste Fifal, aux éditions Akileos, qui est donc un artbook que j'ai financé sur Ulule et que je vous ai déjà pas mal présenté à l'occasion de ma vidéo dédiée à cette plateforme de financement. L'objet livre est absolument magnifique, les illustrations sont somptueuses et c'est vraiment typiquement le type d'image, le type d'idée graphique que j'apprécie particulièrement, et c'est d'autant plus intéressant que ça a une vocation un petit peu autobiographique, puisque Fifal raconte un petit peu comment elle en est venue à dessiner, quelles ont été ses inspirations, ses façons de faire, ses formations, les écoles qu'elle a pu faire, etc. Quels sont les outils, quelles sont les techniques qu'elle utilise également, et c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Elle parle également un petit peu de la page blanche, comment trouver l'inspiration, comment réussir à créer quand on se dit que tout a peut-être été déjà fait, enfin, plein de réflexions d'artistes qui sont vraiment passionnantes et très bien retranscrites, et encore une fois accompagnées de dessins qui n'en rendent la lecture que plus agréable, parce que vraiment l'objet livre en soi, les mises en page et les différentes illustrations sont à tomber par terre. Il y a des concepts hyper cool, notamment toute une série où elle va personnifier des champignons et des légumes que je trouve absolument trop mignons. Il y a des petits tutoriels également à la fin où elle explique un petit peu tout le processus pour créer telle ou telle illustration, et voilà, c'est vraiment un objet livre que je suis absolument ravie d'avoir découvert et que je vais chérir dans ma bibliothèque, et que je pense que je refeuilleterai à l'envi, parce que vraiment ces illustrations sont absolument magnifiques. Ensuite, et un petit peu rapidement parce qu'on va finir sur des suites de séries en manga où il est toujours un petit peu difficile de s'étendre sans spoiler, j'ai lu le tome 2 de Spy Family, donc de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. J'ai découvert le premier tome de cette série où on suit un petit peu un espion qui, pour une nouvelle mission, doit se trouver une famille et envoyer sa fille adoptive dans une école un petit peu huppée pour se rapprocher de personnages peu recommandables, et qui va se retrouver avec une fille télépathe et une femme qui est plus ou moins une tueuse en série d'hommes peu sympathiques si on veut. C'est très décalé, avec un humour assez présent et vraiment plutôt rocambolesque, auquel on peut vraiment ne pas adhérer parce que c'est vraiment quelque chose d'assez présent dans le récit, mais qui fonctionne très bien avec moi. J'aime vraiment les personnages et la façon dont ils sont traités, et vraiment ce décalage constant avec cet humour assez présent. Donc ça a été pour ce deuxième tome encore une très bonne lecture. On continue un petit peu donc dans la formation de cette famille, et puis cette mission donc qui consiste pour cet enfant à intégrer l'école pour rendre son père adoptif fier, et pour ce père adoptif espion à essayer de se rapprocher du grand méchant en question. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains tomes. Je sais pas trop combien de temps cette mission d'infiltration va durer et sur combien de tomes elle va se prolonger, parce que ça avance quand même doucement là, hein. Ça prend son temps, on est vraiment dans de l'installation de personnages et de contexte encore dans ce deuxième tome, donc on y va tranquille. Après c'est aussi dans l'ambiance et dans l'apprentissage un petit peu de ces personnages et de leurs relations, donc c'est assez cohérent, et pour l'instant c'est pas du tout désagréable que ça prenne son temps, mais à voir un petit peu comment ça va tourner dans les prochains tomes. Toujours est-il que je lirai la suite avec plaisir. Le dernier livre et donc la dernière suite de série manga que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le tome 4 de l'imprimerie des sorcières de Mochinchin et Yashuhiro Miyama aux éditions Soleil Manga, une série de manga fantasy que j'apprécie particulièrement également, où on va suivre une jeune femme qui va se retrouver propulsée dans un univers de fantasy alors qu'elle vient, semble-t-il, de notre monde, et qui, pour espérer y retourner, va essayer de compulser tous les sorts existants, et donc de créer une espèce de convention des sorciers, des mages, des gens qui créent des sorts de manière générale, et une imprimerie des sorcières pour répandre également ces différents sorts. Donc on a tout cet aspect du livre et des conventions qui est toujours extrêmement présente dans cette série, que j'apprécie particulièrement.
On est, je pense, globalement dans ce que je qualifierais de cozy fantasy, avec des enjeux qui sont pas non plus extraordinaires, où globalement ça va être de faire un livre ou de faire tenir et prospérer cette convention, mais qui sont plutôt très cool. Ce personnage est vraiment très sympa à suivre parce que plein d'enthousiasme, plein d'énergie, plein de projets et d'envie et donc d'émulation qui est assez sympa. Les personnages secondaires sont également plutôt chouettes. Il y a globalement pas mal d'humour et d'action et de rebondissement. C'est pas un manga où on s'ennuie, c'est plein de petits épisodes qui sont pas forcément un fil conducteur très précis, mais qui s'enchaînent pas mal et qui sont très agréables à suivre. Plein de petites tranches de vie également. On commence dans ce tome-là par un petit flashback où on va suivre donc la rencontre des deux personnages principaux et un petit peu finalement l'arrivée de cette humaine dans le monde et donc ce qui s'est passé juste après, parce que finalement on ne le savait pas encore franchement et c'était vraiment hyper cool. J'ai toujours un petit souci avec la façon dont les personnages féminins sont représentés dans la grande majorité des cas et l'esthétique corporelle des personnages féminins qui est très seinen, très à outrance et qui moi me dérange un petit peu avec le rapport au sein qui est un petit peu bizarre quand même, mais sinon globalement je passe toujours un très bon moment dans ces mangas et je lirai la suite avec grand plaisir. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures graphiques. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent ou si vous en avez déjà lu certains. Si vous avez fait de belles découvertes graphiques ces derniers temps également, je suis toujours friande de vos recommandations. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.